L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandinyo sur l'émission Moseka Malheur Moderne, Napesibino Mbote Bandeko. Bienvenue à tous sur ce chat en direct. Voilà, likez la vidéo en fin de vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne. Je remercie tous mes abonnés et je remercie également les personnes qui n'aiment pas mon travail, c'est votre choix. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des mini donuts qui sont faits grâce à l'appareil à donuts. Donc ce sont des mini qui seront vraiment intéressants pour des mini buffets, pour des baptêmes, des anniversaires des enfants. Donc ça va être des donuts qui n'ont pas un goût de friture. Hein. Voilà, parce que traditionnellement les donuts, c'est cuit à la friture. Ici, ce sont des donuts qui vont un peu ressembler à des cupcakes. C'est juste la forme donut qui va vraiment faire cet effet donut. Voilà, tout de suite, je vous montre la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de notre recette. Pour réaliser ces mini donuts, vous aurez besoin d'un appareil à donuts. Et comme ingrédient, vous aurez besoin donc de 3 œufs, d'un sachet de sucre vanille, d'un quart de cuillère à café de sel, 2 cuillères à soupe de levure chimique, 1 cuillère à café d'huile neutre, 250 ml de lait, 125 g de sucre fin et enfin 250 g de farine. À propos du lait, je vous conseille de choisir un lait soit écrémé, donc vraiment très pauvre en matière grasse. Ici, nous avons choisi du lait de riz. Pourquoi j'ai choisi le lait de riz? Parce que c'est un lait végétal. Et d'abord, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'intolérance au lactose. Et puis, mes recettes sont aussi destinées aux personnes qui se trouvent en République démocratique du Congo. Et là-bas, du lait liquide, c'est très difficile à trouver, ou pour ne pas dire que c'est extrêmement cher. Donc, le lait qui est couramment utilisé, c'est le lait en poudre. Pour moi, le lait en poudre perd déjà beaucoup de valeurs nutritives. Et en plus, il faut le mélanger à de l'eau pour obtenir un lait liquide. Donc, tant qu'à faire, je trouve que l'alternative des laits végétaux est une bonne alternative, même si tous les laits végétaux ne se valent pas. Il y en a certains qui ont plus d'apports que d'autres. Le lait de riz n'a pas beaucoup d'apports nutritionnels, mais nous avons simplement besoin de ce liquide dans la recette. C'est pas 0 mg de nutriments non plus, donc le peu qu'on va avoir, c'est déjà mieux que d'utiliser du lait en poudre par exemple. Si vous voulez savoir comment on a réalisé ce lait de riz, vous pouvez soit faire une recherche sur YouTube, émission Moseka lait de riz, ça a été fait par Mamilik, soit vous lisez en barre d'infos dans la description de cette vidéo, je vais déposer le lien vers la vidéo du lait de riz. Voilà, donc je récapitule, nous aurons besoin donc de
250 ml de lait. Ici, c'est du lait de riz. 125 g de sucre. Une cuillère à café d'huile neutre, huile de maïs, huile de tournesol, huile de colza, huile d'arachide. Un sachet de sucre vanille. 3 œufs entiers. Un quart de cuillère à café de sel. De la levure chimique 2 cuillères à soupe. Ainsi que 250 g de farine de blé. Voilà. Tout de suite, nous passons à la préparation. Voilà, pour la préparation, mon assistante est là. Donc, nous allons d'abord mettre tous les éléments secs dans le saladier. Donc, on met la farine. Le sucre en poudre. Puis le sucre vanille. Et le sel. Ce sont tous les éléments secs. Maintenant, le sucre vanille. Ensuite, on ajoute le sel. Voilà, on a mis tous les éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, ma chérie, on va creuser un puits. Tu sais comment maman le fait d'habitude, hein? Ça veut dire laisser un vide au centre. Et dans le puits, on va casser les œufs. Ça, maman va faire. Voilà, donc on va casser les œufs. Les 3 œufs au milieu. Stop. Après avoir manipulé les œufs, je me lave les mains et puis je reviens parce que les œufs, c'est très contaminant. Je vais me laver les mains. Voilà, on a les œufs. On va maintenant mélanger vraiment énergiquement. On continue à mélanger. Il faut vraiment que tous les éléments soient bien imprégnés ensemble. Il y a un élément sec qu'on n'a pas mis, ma chérie. La levure. C'est pas grave. On va ajouter la levure avant qu'il ne soit trop tard. C'est 2 cuillères à soupe. En fait, par facilité, on aurait pu mettre tous les éléments secs en une fois. Donc, on met 2 cuillères à soupe de levure chimique. On essaye de mettre là où c'est pas encore mouillé. Voilà, c'est pas grave, ça revient au même. Alors, je continue à battre énergiquement. Voilà, maintenant on va mettre une bonne cuillère à café d'huile, bien bombée. Voilà. Ensuite, on va continuer à mélanger en mettant progressivement le lait. Donc je mets une toute petite quantité d'abord. Et ensuite je mélange jusqu'à ce que ce soit possible de manipuler le fouet. On va pouvoir passer au fouet. Voilà, nous sommes passés au fouet. Donc on mélange. Vraiment, le but c'est de ne pas avoir de grumeaux. Et puis on continue progressivement à ajouter du lait. Vous voyez, le lait de riz n'a pas la même couleur que le lait de vache, hein. Il peut être très clair ou un peu brun. Ça dépend de quel type de riz vous avez utilisé. On peut le réaliser avec n'importe quel riz.
Voilà, ça commence à être fluide. Et la petite va me remplacer. Tu peux mettre le reste de lait. Voilà. Tu retiens le saladier. Et tu vas battre correctement. Continue. Jusque quand c'est très très lisse. Qu'il n'y a plus de grumeaux. Voilà, une fois que c'est bien lisse, il n'y a pas de grumeaux, on va emballer avec du papier film, du papier cellophane, et on va laisser reposer 1 heure. C'est pas interdit de faire la pâte le soir pour cuire les donuts le lendemain. Ça peut être bien aussi, mais ici le minimum c'est 1 heure. Donc il y a un temps de repos. Et voilà. On va laisser reposer 1 heure au frais. On se retrouve dans 1 heure. Et voici notre appareil, un mini donut. Je profite de l'occasion pour remercier l'abonné qui m'a offert cet appareil pour mon anniversaire. Donc c'est une abonnée de la chaîne, ma très chère Dolès, je te remercie. Elle a simplement commandé sur Amazon et a donné mon adresse. Dolès habite à Bordeaux en France. Un tout grand merci, tu vois que ton appareil est bien arrivé. Ça me fait plaisir. Demain c'est mon anniversaire. Donc je suis déjà en train de profiter de mon cadeau. Voilà donc notre pâte à reposer pendant au moins 1 heure, donc c'est le minimum. Et maintenant nous allons cuire nos mini donuts. On a d'abord chauffé la machine. Je dirais qu'à l'œil il faut mettre de sorte que le petit point noir soit visible, qu'il ne soit pas rempli. Là où il y a les petites taches, on va les retirer après, hein, c'est pas grave. Donc il faut laisser le noir visible, pas tout inondé. C'est pas évident, j'ai préféré, oh celui-là il est inondé, j'ai préféré utiliser ce pichet parce que j'ai essayé à la cuillère, c'était encore galère. Donc il faut trouver son rythme, hein. Peut-être que vous y arriverez mieux avec une cuillère. Voilà. Et on ferme le clapet. Voilà, waouh, ils sont bien. Ici, j'avais un petit peu mis trop de pâte. On va les retirer. Il faut essayer de ne pas mettre trop de pâte, s'arrêter à l'endroit où c'est noir. Mais bon, comme je le fais avec un pichet, j'ai pas pu bien doser. Voilà, celui-là va être un peu plus difficile à enlever. Parce qu'il a une petite... Voilà. Voilà.
Voilà, on continue notre chemin. C'est pas évident. Hop, on stoppe, on passe à l'autre. Hop, au suivant. Stop. C'est parti pour un tour. On ferme. Et voilà. Voilà. Ensuite, on continue jusque quand il n'y a plus de pâte. Voilà, nos donuts sont prêts. Avec cette quantité de pâte, vous pouvez faire une cinquantaine, peut-être même 60 mini donuts. Et vous pouvez aussi les décorer si vous le souhaitez. Et là, j'ai ma petite Teila qui souhaite faire une petite décoration de donuts. Donc, je vous laisse avec Teila. Voilà, Teila, est-ce que tu t'es lavé les mains? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme déco? Ben, je vais décorer avec du chocolat à tartiner et des vermicelles. Parle un peu plus fort. Je vais décorer avec du chocolat à tartiner Oui. et des vermicelles. Montre-nous ça. Comment tu fais? Pourquoi est-ce qu'on met ça d'abord? Pour que les vermicelles collent. Ah, d'accord. C'est juste pour servir de colle. Oui. Ok. Et là, tu vas déposer sur l'assiette ou... Je vais déposer sur l'assiette et je vais mettre des vermicelles. D'accord. Allons-y. Et voilà. Une petite variante avec carrément les vermicelles dans la pâte. Vas-y, balance.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, nous vous avons présenté des mini donuts. Les deux que vous voyez là sont au vermicelle. C'est ma fille qui a rajouté cette petite fantaisie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ande kotokomi na suka, émission na biso. Penza eza malamu kosala biso moko mwa ba gâteau ya bana. Ata pona omema na classe, ata pona mwa ba feti. Oh, salut yo moko oyebi biloko nini otiaki na kati. Voilà, donc je disais que c'est très intéressant de faire soi-même ses propres friandises pour les enfants. Des petits gâteaux, des petits mini donuts comme ça. Au moins ce que vous avez mis dedans, vous le savez. Voilà, on se retrouve à la prochaine édition. Et l'émission Monseka de Maléwa Moderne vous dit au revoir. Bonjour les amis, savez-vous qu'il y a de bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, des bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Maléwa Moderne. Up the wind, clouds break, the shadows start.